Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, aujourd'hui on se retrouve pour un petit live. Pourquoi est-ce que sur Instagram les lives ne marchent pas? Je n'en ai aucune idée. Hop. Tac. Je vous laisse attendre 2-3 petites minutes, le temps que tout s'installe, le temps que tout le monde s'installe, et on va pouvoir démarrer. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la piètre qualité sûrement de cette vidéo, de ce cadre, mais tout va évoluer au fil du mois, vous allez voir. Normalement ça devrait aller mieux. Donc du coup, ce mois-ci, je vais peut-être allumer, enfin brancher mon ordinateur, ça sera mieux. Tac. Donc ce mois-ci, on se retrouve pour tout le mois, enfin tout le mois de décembre, une partie du mois de décembre, pour une sorte de calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent de yoga, de yin yoga. Donc du coup, voilà, je vais vous faire découvrir cette pratique si vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, juste enjoy. Pour ceux qui la connaissent pas, donc du coup, le yin yoga, qu'est-ce que c'est? C'est un yoga qui est très doux. On aura aussi un petit compagnon, très souvent. Le yin yoga, donc du coup, c'est un yoga qui est très doux avec des postures qu'on garde plusieurs minutes. Le but étant d'étirer en plus des muscles, tout ce qui est fascia, etc. Et du coup, de gagner encore plus en souplesse que juste un petit étirement classique ou des postures de yoga classiques. Voilà. Je pense que je vais reprendre l'habitude de vous tirer une carte un petit peu tous les jours, une carte d'oracle. Et ça permettra de laisser à tout le monde le temps de s'installer. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre dans des conditions confortables, c'est-à-dire avec un tapis confortable. Si vous avez besoin de plaids, de coussins, etc., n'hésitez pas. Et même chose... Ah, c'est cool. Je suis en train de voir les petits paramètres. Et du coup, petite boisson chaude, etc. Pour vraiment que, vu qu'on garde pendant plusieurs minutes les postures, tout soit confortable et qu'on ne soit pas gêné. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte d'oracle aujourd'hui. Je vais essayer de changer l'oracle tous les jours, comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de tirer un petit peu de Christ oracle. Hop. Donc le Christ oracle qui est de la marque Rituel de Lune. Je sais jamais. Hop. Ah non, ça a l'air de celle-là qui veut sortir. Donc du coup, aujourd'hui, on est sur la rhodonite. Il faut savoir accepter que parfois, tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie en attendant que ça se débloque. Fais avancer autre chose dans ta vie. Si j'y pense, je vous la rappellerai à la fin du cours. Si j'y pense et si j'ai le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit complément? Je vous dis ça tout de suite. Donc, la rhodonite diminue les angoisses, elle apaise et permet d'affronter plus facilement les aléas de la vie, efface les blessures émotionnelles et les cicatrices du passé, très utile lors d'une rupture amoureuse. En tirant cette carte, la rhodonite t'invite à guérir tes anciennes blessures. Tu ne peux pas avancer sur quelque chose de constructif si tu es toujours hanté par les périodes du passé. Tu dois apprendre à pardonner aux autres, mais aussi à toi-même, et ainsi trouver le bon équilibre émotionnel.
Pour t'aider, tu peux écrire ce que tu as à reprocher aux autres et ensuite écrire les circonstances atténuantes en te mettant à leur place. Cela te permettra de te détacher, accepter, puis pardonner. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer. Donc, petite séance de 15 minutes, série courte, pour prendre soin de son dos. Il y a seulement 4 postures. C'est une série express et après... Et voilà, tout simplement. Donc là, série courte pour prendre soin de son dos, 4 petites postures. Et c'est parti. Donc, pour commencer, on va se mettre... en posture du cœur ou Anahatasana. Je vous montre ça tout de suite. Cette posture, on va la garder 4 minutes. Donc, vous allez vous mettre à 4 pattes. Parfait. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Puis tranquillement, on va venir marcher avec les mains sans bouger les hanches. Rapprochez le cœur du sol pour Anahata. Parfait. On essaye de trouver une posture dans laquelle on est bien. Vous devez sentir un étirement au niveau des épaules et une belle ouverture devant la poitrine et l'abdomen. Donc pour adapter la posture du cœur à votre corps, référez-vous à vos ressentis. Hop. Et on est parti. Je sens que le live Instagram va être compliqué étant donné qu'il se coupe toutes les minutes. Ça va être top. Donc si vous sentez de l'inconfort, vous pouvez ajouter une couverture, plier sous vos genoux ou doubler votre tapis. C'est possible aussi. Et ben on n'aura pas d'Instagram pour aujourd'hui. Il ne veut pas, on va pas forcer les choses. Gardez vos cuisses à la verticale du sol. Donc attention à ne pas vous asseoir dans les talons. Vous perdriez les bénéfices de la posture au niveau des épaules. C'est pas grave si votre cœur ne touche pas le sol. Le principe du yin yoga, c'est que tout est adaptable. Sol, ou tournez la tête sur un côté en changeant de direction au milieu de la posture. Quelques petites secondes.
partie, on va venir s'asseoir sur les talons. Pour la posture de l'enfant, les genoux peuvent être joints ou écartés, selon votre confort. Et on va rester une petite minute comme ça pour relâcher un petit peu la posture. Donc vous pouvez garder les mains près de la tête ou alors de chaque côté de votre corps. Dans ces cas-là, il vaut mieux rapprocher les genoux. Regarder un petit peu partout mon téléphone, etc. etc. C'est parce que j'ai mes petits chronomètres, tout simplement. J'ai mes petits chronomètres, je regarde un petit peu tous les paramètres, que tout fonctionne bien, que j'ai pas de soucis. Ok. Donc ensuite, la posture suivante, ça va être la posture du sphinx. Et je vais vous montrer une petite variation qui s'appelle le phoque. Donc déjà, posture du sphinx. On va poser les deux avant-bras dans le sol, venir allonger ses jambes. Les avant-bras sont écartés largeur des épaules. Et on va pousser dans le sol avec nos avant-bras. Tout le bas du corps est relâché. Et si vous voulez la posture du phoque, la seule différence, ça va être qu'on va tendre les bras. C'est vous qui voyez. On va rester 4 minutes dans cette posture. Je lance mon petit chronomètre et on est parti. Donc vous devez sentir une compression dans le bas du dos, mais toujours sans douleur. Choisissez l'option que vous préférez, le sphinx, le phoque. Vous pouvez passer de l'un à l'autre aussi, hein, c'est ok. Franchement, profitez de vos 4 minutes pour explorer. Profitez des 4 minutes pour ajuster. Si vous avez l'os du pubis qui est un petit peu saillant et qui vous fait mal, n'hésitez pas à placer une couverture sous votre pubis, hein, ça peut vous aider. Avec les pieds vers l'extérieur ou les pieds vers l'intérieur, les gros orteils en contact, ou simplement alignés avec vos hanches. Prenez l'option que vous préférez. Comme je vous le disais, donc le second choix, la posture du phoque. Donc si vous sentez suffisamment d'espace dans le bas du dos, vous pouvez prendre la posture du phoque et vous dirigez les mains vers l'extérieur, étirez les épaules en dehors du sol, les bras sont tendus. Donc là il y a un peu le côté yang qui rentre dans cette pratique yin, ça peut arriver. Essayez de garder
mains peuvent être plus ou moins proches du bassin. Et puis si cette posture n'est pas accessible pour vous, on reste en sphinx. Si elle n'est pas accessible ou si vous n'en avez pas envie, c'est ok. Allongez-vous sur le ventre, on replie la jambe gauche, le genou à la hauteur de votre bassin. Avancez et tournez la tête sur la gauche. Utilisez votre bras droit comme un oreiller. Sauf si vous avez une douleur à l'épaule, dans ce cas-là, gardez simplement le bras le long du corps. Et accueillez les sensations dans cette posture du crocodile pour une petite minute. C'est ce qu'on appelle des postures de repos en yin yoga, qui permettent de se remettre de la posture avant de passer à la suivante. On va passer à présent sur le dos. Donc pour ceux qui font déjà du yoga, vous connaissez peut-être la posture de la torsion. Et là, cette fois-ci, on va faire la torsion de la liane. C'est-à-dire, vous allez vous allonger sur le dos, ramener les genoux à la poitrine et vous allez enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Et sur l'expire, on laisse tomber les genoux vers la gauche, les épaules restent au sol et on regarde vers la droite. Donc, comme pour la posture de la torsion, vous devez sentir un étirement sur la colonne et surtout vous sentir très détendu au fil des minutes qui passent. Pour sentir un peu plus de torsion, vous pouvez déplacer le bassin vers la droite. Enroulez vos jambes, puis laissez les genoux tomber sur le côté. Et on va rester de nouveau 4 minutes dans cette posture. Allez, on est à la moitié, relâche. Les postures en torsion, travaillez un peu sur aussi tout ce qui est digestion. C'est normal.
inspire, une grande expire. Et on revient au centre. Relâche, décroise, déroule tes jambes. Ramène un petit coup les genoux à la poitrine, gros câlin tes genoux. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va enrouler autour de la jambe gauche. Et on va laisser tomber les genoux du côté droit. Oulé, ça a craqué. Ok, et pareil, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez d'abord décaler votre bassin sur la gauche, enrouler vos jambes et les laisser tomber les genoux sur le côté. Ok. De grandes inspirations, de grandes expirations. Cette fois-ci, on regarde vers la gauche. Encore une petite minute. Allez, 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et expire, ramène tes genoux au centre, décroise tes jambes. Si ton bassin est sur le côté, tu peux le ramener au centre. Et gros câlin aux genoux, relâche tout ce qu'on vient de travailler. Et à présent, on va pouvoir venir tendre nos 2 jambes dans le tapis, relâcher les bras de chaque côté du corps pour nous allonger. Et arriver dans Shavasana, notre posture finale. Laissez les jambes s'allonger. Prenez la posture de relaxation. Shavasana pour 3 minutes ou plus. Je vais couper le live au bout de 3 minutes. Mais si vous voulez rester
rester plus longtemps, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre votre propre musique, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire une méditation, faites comme bon vous semble. Et si vous voulez arrêter votre cours au bout de 3 minutes, c'est ok aussi. N'hésitez pas à rajouter ce qu'on appelle un bolster en yoga ou alors une couverture pliée en rondin sous vos genoux. Si vous avez le dos qui est inconfortable. Pensez aussi à vous couvrir, à tamiser les lumières pour rentrer vraiment dans un moment de relaxation. Vous pourriez être tenté pendant les séries courtes comme aujourd'hui de mettre de côté la posture de Shavasana. Elle est pourtant essentielle, c'est le moment d'intégration de votre pratique, c'est le moment où tout votre corps intègre les postures que nous avons fait, même si ce n'était que pendant un petit quart d'heure. Donc elle permet d'assimiler dans le corps physique mais aussi énergétique les bienfaits de la série. Si jamais vous refaites cette séance et que vous avez un petit peu moins le temps, n'hésitez pas à raccourcir une des postures que nous avons fait et rester un peu plus longtemps en Shavasana. Donc, quelle que soit l'option que vous choisissez aujourd'hui, quelle que soit l'option que vous choisissez aujourd'hui, que ce soit de rester dans le Shavasana, que ce soit de le quitter, je vais vous relire la carte du jour qui nous accompagne aujourd'hui. Donc on a tiré l'oracle de la rhodonite qui nous dit il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie en attendant que ça se débloque. Fais avancer autre chose dans ta vie. Donc la rhodonite diminue les angoisses, elle apaise et permet d'affronter plus facilement les aléas de la vie, efface les blessures émotionnelles et cicatrices du passé, très utile lors d'une rupture amoureuse. En tirant cette carte, la rhodonite t'invite à guérir tes anciennes blessures. Tu ne peux pas avancer sur quelque chose de constructif si tu es toujours hanté par des périodes du passé. Tu dois apprendre à pardonner aux autres, mais aussi à toi-même et ainsi trouver le bon équilibre émotionnel. Pour t'aider, tu peux écrire ce que tu as reproché aux autres et ensuite écrire les circonstances atténuantes en te mettant à leur place. Cela te permettra de te détacher, accepter, puis pardonner. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle séance, pour
pour un nouveau tirage d'oracle, d'un autre oracle cette fois-ci.